Le théorème numéro 23 est appelé la règle du n alpha et est en fait une simple comparaison à une série de Riemann. Alors, en l'occurrence, si on se donne une série à termes positifs, et s'il existe un nombre alpha strictement positif tel que n alpha à n est négligeable devant 1, autrement dit tend vers 0, ou n alpha à n est borné, la condition est plus faible, bien c'est celle-là que de loin la plus intéressante, puisque une suite qui converge vers 0 est bornée, alors qu'une suite bornée ne converge pas nécessairement vers 0. Alors si l'une de ces deux règles est réalisée, alors on aura affaire à une série convergente. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà démontrer ce résultat, et ensuite on en verra des exemples d'application, et ça sera pour moi l'occasion de faire des rappels sur tout ce qui concerne les croissances comparées de nos suites de référence, puisque ce type de résultat va être omniprésent ici quand on va faire des comparaisons avec la règle du n alpha. Alors commençons par faire la démonstration. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que cette condition est réalisée, et je vais tâcher de montrer que la série est convergente, puisque si cette condition est réalisée, celle-là le sera automatiquement, puisque si une suite converge vers 0, eh bien, elle sera en particulier bornée. Donc je vais donc supposer, simplement, pour la démonstration, puisque ça règle les deux cas, qu'il existe alpha strictement plus grand que 1, tel que n alpha à n est un grand taux de 1, c'est-à-dire tel que c'est une suite bornée. Alors je vais tout de suite l'écrire de façon plus concrète. N alpha à n va être égal à une suite que je vais appeler Bn, où la suite Bn est supposée bornée. Bon, on va simplement écrire ce que ça signifie que cette suite est bornée, et on va voir que le résultat va tomber tout seul. Si une suite est bornée, il existe un nombre m positif, tel que la valeur absolue de Bn est majorée par m pour tout n appartenant à n. À partir de là, le résultat va être assez direct, puisque, étant donné que la suite Bn est égale à n alpha à n et que la suite An est à valeur positive, la suite Bn est également à valeur positive. Donc cette condition, elle me permet de majorer très simplement la suite Bn. Donc je peux dire que Bn est majoré par grand M, et comme tous les termes sont positifs, on dispose de cette relation-là, valable pour tout n appartenant à n. Donc, résumons-nous, on vient de démontrer que le terme An est inférieur ou égal à grand M sur n à la puissance alpha, est toujours valable pour tout n appartenant à n. On est donc en mesure d'appliquer le critère de comparaison des séries à termes positifs, puisque le terme général est positif et le terme général est majoré par le terme général d'une série de la forme une constante sur n à la puissance alpha. Mais ici, alpha est un nombre strictement plus grand que 1, donc la série de Riemann qui est ici est une série convergente. C'est pour cela que ce critère s'appelle un critère de comparaison à une série de Riemann, parce qu'on fait effectivement une comparaison à une série de Riemann. On n'a plus qu'à appliquer le critère de comparaison. On peut donc conclure que la série de termes général AN est donc une série de convergente, série à termes positifs, comparaison à une série de Riemann convergente. Il y a juste le grand M ici qu'il faut... En effet, la série de termes général 1 sur n à la puissance alpha, elle est de même nature que la série de termes général m sur n à la puissance alpha, puisque quand vous calculez la suite des sommes partielles de celle-là et la suite des sommes partielles de celle-là, les deux sommes, elles sont égales à grand M près, et grand M, c'est une quantité qui ne dépend pas de n, donc la convergence de l'une entraîne la convergence de l'autre, et réciproquement. Voilà, donc le théorème est démontré, puisqu'on l'a démontré avec l'hypothèse la plus faible, donc quand on a une hypothèse plus forte, on aura bien entendu le résultat. Alors, on va voir quelques petits exercices d'application, et avant toute chose, je vais faire quelques rappels justement sur les croissances comparées, puisque ça va être la clé de tous les exercices que je vais utiliser. L'objectif du théorème de croissance comparée, je vous le rappelle, est de comparer la vitesse de divergence de certaines suites de référence vers plus l'infini, pour essayer de lever dans certaines mesures des formes indéterminées. Alors on va commencer par la plus faiblarde. La plus faiblarde, c'est le log et toutes les puissances de ln de n. Donc le log de n à la puissance bêta. Ensuite, on va trouver plus puissantes les puissances normales, les puissances n à la puissance alpha, les puissances réelles. Donc le log est négligeable devant n'importe quelle puissance réelle. Alors il faut quand même que les exposants soient positifs, sinon ces suites elles divergent pas vers plus l'infini. Au-dessus de la puissance normale, on va voir les termes sous forme exponentielle, c'est-à-dire les termes géométriques, donc de la forme a puissance n, avec évidemment a strictement plus grand que 1 pour que notre suite diverge vers plus l'infini. Ensuite, on va trouver
au-dessus des termes exponentiels le terme factoriel, toujours lorsque n tend vers l'infini, et enfin le petit dernier, le factoriel, lui, il est négligeable devant n à la puissance n. Alors on avait vu d'autres comparaisons possibles quand on avait utilisé ce qu'on avait appelé le lemme de comparaison géométrique. On avait trouvé un outil, un moyen pour pouvoir comparer éventuellement d'autres suites qui divergent vers plus l'infini. Bon. Ça, on y reviendra, puisqu'on va voir que le résultat de comparaison géométrique, ça va être en substance ceci. Donc vous récupérez que dans l'ordre, la moins puissante, c'est celle-ci, elle est nettement moins puissante. Alors on peut l'écrire comme ça, c'est une notation standard, c'est plus les notations de Landau, mais c'est des notations qui sont reconnues. Dans l'ordre de puissance, on récupère ce genre de choses. Voilà, on peut le noter comme ça. Voilà les différentes puissances. Alors évidemment, quand on inverse ces objets-là, on va inverser les proportions. Hein. C'est-à-dire que 1 sur n à la puissance n, eh bien, évidemment, elle est bien plus petite que 1 sur factoriel n, qui elle-même est plus petite que 1 sur n à la puissance a, qui elle-même est plus petite que 1 sur n à la puissance alpha, qui elle-même est bien plus petite que 1 sur n, enfin que ln de n à la puissance bêta. Hein. Donc à partir du moment où on a déterminer la rapidité avec laquelle certaines suites divergent vers plus l'infini, eh bien, on détermine aussi la rapidité avec laquelle certaines suites tendent vers 0. Donc une fois qu'on a dit ça, on a évidemment les comparaisons analogues lorsqu'on travaille en 0. Alors justement, la règle du n alpha raconte quoi? La règle du n alpha, elle raconte que si vous tendez vers l'infini uniformément, hein, c'est-à-dire pour l'estimation, elle doit être pour tout n, plus vite que 1 sur n à la puissance alpha avec alpha plus grand que 1, vous êtes une série convergente. Donc si vous êtes globalement en dessous de 1 sur n à la puissance alpha pour toutes les valeurs de n ou pour toutes les valeurs de n à partir d'un certain rang, eh bien vous êtes une série convergente. Donc ce qu'il y a derrière, c'est le théorème que j'ai utilisé dans la démonstration du théorème 23, c'est évidemment le critère de comparaison. Alors passons à quelques exercices pour voir comment cette relation s'utilise dans les faits. Alors on vous demande ici d'étudier la nature de la série de termes général n carré exponentielle de moins racine de n. Alors le terme général qui est ici est déjà un terme général qui est positif ou nul, on va pouvoir lui appliquer les critères généraux sur les séries à termes positifs. Le critère d'équivalence ne donnera absolument rien puisqu'on ne connaît pas d'équivalent plus simple des termes qui constituent cette suite, donc il ne faut pas chercher dans cette direction-là. Et le critère de comparaison, justement le critère de comparaison, on peut espérer faciliter son utilisation avec ces fameuses règles type règle du n alpha. La question c'est, quelle est la rapidité de convergence vers 0 de cette suite-là ? Parce que cette suite converge vers 0 en vertu des théorèmes de croissance comparée. Alors vous allez me dire, mais l'exponentielle, où est-ce qu'elle se trouve dans cette partie-là? L'exponentielle, elle se trouve ici, hein. C'est une puissance géométrique, puisque ceci, ça n'est autre que exponentielle n ln de a, donc on retrouve le schéma de l'exponentielle. Donc, si on applique une règle de croissance comparée, on sait que cette expression-là va l'emporter sur cette expression. Alors là encore, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que parmi les règles de croissance comparée, on a vu que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance alpha exponentielle de moins x, ça tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors on avait dit vulgairement, les exponentielles vont l'emporter sur les puissances quand il y a une forme indéterminée. Il faut quand même faire attention, il ne faut pas mettre n'importe quoi sous l'exponentielle, hein, c'est-à-dire il faut quand même mettre un terme qui tend vers l'infini à la vitesse de x pour pouvoir faire cette comparaison-là. Donc pour pouvoir bien mettre en évidence les croissances comparées, il faut déjà voir que ce truc-là, c'est en fait racine de n à la puissance 4. Ce qui me donne bien le droit d'utiliser cette expression avec x est égal à racine de n et avec alpha est égal à 4. Donc pour faire ma comparaison Riemann, je vais simplement vous démontrer que n à la puissance 4, par exemple, exponentielle de racine de n, cette quantité, alors je l'affirme, hein, mais je vais le démontrer, cette quantité, elle tend bien vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Alors je ne fais qu'appliquer la limite qui est là, en prenant quoi pour x, c'est-à-dire en utilisant le théorème des compositions des limites avec quelle valeur de x? La valeur de x que je vais prendre ici, c'est simplement racine de n, et la puissance alpha que je vais prendre ici, c'est la puissance 8. Effectivement, quand je remplace ici x par racine de n, je vais récupérer racine de n à la puissance 8, donc n à la puissance 4, exponentielle de racine de n tend vers 0. Donc là, je peux bien évidemment faire cette substitution, puisque lorsque n tend vers l'infini, racine de n, ça tend également vers plus l'infini.
Donc je peux bien ici utiliser le théorème de composition des limites pour récupérer cette information. On en déduit quoi de ça? On en déduit que n carré exponentielle de racine de n est donc négligeable devant 1 sur n carré. On est justement dans le cas d'école d'application de la règle du n alpha, puisque la comparaison permet de dire que ce terme général de série va être justement dominé par 1 sur n carré, et on se retrouve dans la même situation qu'ici. Ou alors, vous appliquez stricto sensu l'application du théorème en disant que n carré exponentielle de moins racine de n est un petit taux de 1, donc par règle du n alpha, ici qu'on utilise avec alpha est égal à 2, le alpha qui est ici, la série de termes général n carré exponentielle de moins racine de n est une série qui est convergente. Application de la règle du n alpha, avec alpha est égal à 2, qui est bien strictement plus grand que 1. Donc vous voyez que ce résultat met simplement en lumière le fait général suivant, c'est que si vous tendez vers 0 uniformément plus vite que le terme général d'une série convergente, alors vous êtes une série convergente. Alors passons à un deuxième exemple où on doit étudier la nature de cette série. Ce qui va m'intéresser ici, c'est la nature de ce terme général. Est-ce qu'il converge vers 0? Et surtout, à quelle vitesse converge-t-il vers 0? Pour faire une comparaison à une série convergente, le cas échéant. Là, ce qui va m'intéresser, c'est le fait que n à la puissance alpha est négligeable devant le terme géométrique 2 à la puissance n, et cette négligeabilité, elle est valable pour tout alpha strictement positif. Donc ça veut dire que je peux choisir ma valeur de alpha. Ben, si je prends 4 par exemple, je vais récupérer quoi? Donc je vais récupérer que n à la puissance 4 est négligeable devant 2 puissance n. Donc, on va récupérer que n à la puissance 4 sur 2 puissance n est négligeable devant 1. Et la règle du n alpha s'applique, puisque si vous mettez en facteur n carré, vous récupérez que n carré multiplié par votre terme général est un terme qui est négligeable devant 1. On peut appliquer la règle du n alpha avec alpha qui est égal à 2, qui est strictement plus grand que 1, pour donc conclure que la série de termes général n carré sur 2 puissance n est bien une série convergente par comparaison à une série de Riemann, à la série de Riemann des 1 sur n carré. Un autre exemple, à peine plus difficile, où il s'agit de déterminer la nature de la série de termes général ln de n à la puissance alpha divisé par n carré, où alpha est supposé un nombre réel positif ou nul. Donc là, on va encore essayer d'exploiter, si possible, les croissances comparées entre le log et la puissance. Alors, on sait justement, grâce à notre théorème de croissance comparée rappelé, que n à la puissance alpha est négligeable devant n à la puissance bêta, et ceci, quel que soit alpha et bêta des nombres réels strictement positifs. Donc on peut essayer d'exploiter cette relation. Alors le truc, c'est qu'il faut exploiter le fait que peut-on multiplier ce terme général par une puissance de n strictement plus grand que 1 en conservant le fait que cette expression, elle tend encore vers 0. Voilà, ça c'est l'idée. L'idée, ça va être de voir si je peux affaiblir un petit peu ici ma puissance de n pour maîtriser quand même la convergence vers 0. Alors, j'ai envie de dire, il y a de la place là, parce que regardez, si je décroche, alors je vais l'appeler AN ce terme général, voilà, je vais l'appeler AN, si je fais décrocher de AN juste ce qu'il faut. Moi, pour avoir quelque chose qui tend vers 0, il me suffit de garder au dénominateur une puissance strictement positive. Si je conserve par exemple juste racine de n, ici mon expression, elle va continuer à tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini, puisqu'on est toujours dans le cadre d'une croissance comparée. Ici la puissance c'est 1,5, et je sais que de toute façon ce terme-là sera négligeable devant n à la puissance 1,5. C'est réglé, puisque si on appelle ce terme général à n, on s'aperçoit que le terme qui est ici, c'est simplement n à la puissance 3,5 multiplié par an. Et on vient de démontrer que ce terme tend vers 0, on vient de démontrer que ce terme est un petit taux de 1. Donc une fois encore, on va pouvoir appliquer la règle du n alpha. Dans ce cas particulier, alpha il est égal à 3,5 et il est strictement plus grand que 1. On peut donc conclure que la série de termes général ln de n à la puissance alpha sur n à la puissance 2 est une série qui est convergente. Alors on verra que ce terme général de série fait partie d'une grande famille de séries numériques, une grande famille au même titre que les séries de Riemann, qui s'appelle les séries de Bertrand, et on en fera une étude plus approfondie un petit peu plus tard.
Allez, un dernier exercice avant de passer à un autre résultat. On va regarder la nature de la série de termes général exponentielle de moins racine de ln de n. Alors, là, on peut se dire, on est encore dans le même schéma de croissance comparée que le premier exemple qu'on a cité, puisque on sait bien que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x à la puissance alpha exponentielle de moins x, cette limite-là est égale à 0. On a l'habitude de dire que l'exponentielle qui est ici, elle va l'emporter sur n'importe quelle puissance, puisque ce que je raconte ici est valable quel que soit alpha strictement positif. Donc on se dit, en multipliant par une puissance de n convenable, voilà, on va évidemment montrer que le terme tend vers 0, et c'est réglé par règle du puissance alpha. Sauf que je vous ai dit, et je répète, que les croissances comparées, il faut faire très attention au terme qui est dans l'exponentielle. Une exponentielle, elle converge très très vite vers l'infini, lorsque le nombre qui est dans l'exponentielle, c'est un nombre qui dépend de n sous la forme d'une puissance de n. Si vous avez déjà ln de n, vous n'êtes plus du tout au niveau de la même puissance, puisque exponentielle de ln de n, c'est n en fait. Donc c'est pas du tout une croissance exponentielle. Et là, ce qu'on a sous l'exponentielle, c'est l'opposé de racine de ln de n. Donc ça veut dire que ce terme-là, l'exponentielle de racine de ln de n, ça a l'air de tendre vers l'infini, sans le moins, bien sûr, moins vite que n. Donc il est fort probable que cette série-là, elle se comporte moins bien que la série harmonique, donc elle a l'air d'être divergente. Alors pour le démontrer, ça va être très simple, vous allez voir. Je vais faire une espèce de règle du n à la puissance alpha, mais divergente. Regardez, je vais multiplier simplement ce terme-là par n, et je vais démontrer que cette suite-là, elle diverge vers plus l'infini. Donc mon objectif, ça va être de démontrer ceci. Et en montrant cela, on va pouvoir utiliser le théorème de comparaison, mais dans le sens divergent cette fois-ci. Donc ça, c'est aussi pour vous prouver qu'il faut faire très très attention à ce que vous mettez sous une exponentielle pour appliquer les croissances comparées. Puisque là, ce terme tend vers 0, ce terme-là tend vers l'infini, et pourtant, le produit va tendre vers l'infini. Donc là, c'est lui qui va l'emporter à cause de la particularité du terme qui est dans l'exponentielle. Bon, pour ça, pour pouvoir comparer simplement dans l'exponentielle ce n-là, je vais l'écrire sous forme exponentielle pour pouvoir comparer. Donc un terme comme ça, je peux toujours l'écrire sous forme exponentielle, puisque je peux dire que c'est exponentielle de ln de n. Donc multiplié par exponentielle de moins racine de ln de n. Bon, maintenant que j'ai un produit d'exponentielle, je vais pouvoir écrire que ça, c'est l'exponentielle de la somme. Bon, ici, ça va être une différence, puisque j'avais un facteur moins dans le deuxième. Et je vais étudier le comportement de ce terme. Or, ln de n, lui, il tend vers l'infini plus vite que racine de ln de n. Donc ce terme-là, ln de n moins racine de ln de n, c'est égal à ln de n plus un terme négligeable devant ln de n. Effectivement, si vous écrivez le rapport entre racine de ln de n et ln de n, vous obtenez 1 sur racine de ln de n qui tend vers 0. Donc ce terme-là est en fait équivalent à ln de n. Donc le terme qui est dans l'exponentielle là, asymptotiquement, il se comporte comment ? Il est équivalent à un terme qui tend vers plus l'infini. Comme deux suites qui sont équivalentes possèdent la même limite, je peux dire que le terme qui est dans l'exponentielle, ici, il tend vers plus l'infini. Or, l'exponentielle de x, lorsque vous faites tendre x vers plus l'infini, la limite c'est plus l'infini. Moralité, en composant les deux limites qui sont ici, vous obtenez que le terme qui est là, il diverge effectivement vers plus l'infini. C'est-à-dire le terme qui est ici diverge effectivement vers plus l'infini. Donc ce qu'on avait prédit se réalise. Là, les croissances comparées ne s'appliquent tout simplement pas. On n'est pas dans le cadre où on peut remplacer x par une valeur convenable qui permet de dire que cette expression, elle tend vers 0. Cette expression tend en fait vers plus l'infini. Ok, donc là, la règle du n alpha, elle s'applique pas, elle s'applique pas. Et on va exploiter le fait que cette suite tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle tend vers plus l'infini ? Ça veut dire qu'elle dépasse n'importe quelle valeur à partir d'un certain rang. Donc en particulier, je vais dire qu'elle dépasse le nombre 1. Il existe un n0 appartenant à n, tel que si n dépasse n0, alors, le terme qui est ici, n exponentielle de moins racine de ln de n, va être supérieur ou égal à 1. Et donc, en particulier, dès que n dépasse l'entier n0, exponentielle de moins racine de ln de n va être supérieure ou égale à 1 sur n. On est donc en mesure d'appliquer le théorème de comparaison, puisqu'on a une inégalité qui est valable à partir d'un certain rang, et ici, on sait que c'est la série harmonique, qui est une série qui est notoirement divergente. Donc on va pouvoir appliquer le théorème de comparaison, par comparaison des séries à termes positifs et par comparaison à une série de Riemann divergente.
eh bien la série de termes général exponentielle de moins racine de ln de n, elle diverge. Donc là, on commence à mettre le pied dans quelque chose qui est important dans les séries. La rapidité de convergence vers 0 est un outil efficace pour pouvoir savoir si une série est convergente. Quand vous convergez plus rapidement vers 0 qu'une série convergente, et que tous ces termes sont bien positifs, eh bien dans ce cas-là, on a convergence de la série. Alors on va explorer maintenant ce genre de résultats, mais au lieu de faire des comparaisons à des séries de Riemann, qui est notre première série de référence, on va maintenant explorer des résultats quand on fait une comparaison à une série dite géométrique, et on va voir des critères de comparaison géométrique.